Cela fait quelques mois que ma vie est redevenue plus ou moins normale. Mais je ne me sens toujours pas en sécurité. Nulle part. J'étais en résidence universitaire, mais j'ai dû rentrer chez mes parents au 2e semestre à cause d'événements étranges. Je ne pense pas y retourner de sitôt. Ce n'est peut-être pas très malin de partager ça, alors que c'est encore sous enquête. Mais peut-être que ça rendra certains plus prudents avec les réseaux sociaux. Moi, ça m'a clairement appris à me méfier des inconnus en ligne. Tout a commencé en novembre dernier, quand j'ai reçu mes premiers messages. Vous connaissez sûrement Snapchat, cette appli où l'on s'envoie des photos ou vidéos qui disparaissent après quelques secondes. Je ne l'utilisais pas avant que mes amis m'en parlent et, comme j'ai tendance à céder facilement, je l'ai téléchargé. Au début, c'était amusant. Selfies idiots, grimaces, petites blagues, même des photos ridicules comme celle d'un mec penché où on voyait sa raie des fesses. Bref, rien de bien sérieux. Beaucoup de gens m'ont ajouté, certains que je connaissais, d'autres à peine. Ça rendait les conversations plus faciles, et c'était plutôt sympa. Un jour, quelqu'un avec le pseudo WeOneForever m'a ajouté. Je n'y ai pas trop prêté attention, je pensais que c'était un contact Facebook. Son premier snap était une feuille avec « Hey cutie, how are you ?» écrit dessus et un cœur en dessous. Ça m'a flatté. J'ai répondu en envoyant une photo de moi en souriant, genre dragueur. Elle, j'étais persuadé que c'était une fille, a continué à m'envoyer des photos, mais jamais d'elle-même. Des excuses, des dessins moches, jamais de visage, ni même de prénom. Ça me paraissait bizarre, mais j'ai laissé couler. Jusqu'au jour où, à la bibliothèque, j'ai reçu un snap qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas une photo d'elle, mais d'un mec assis sur un canapé, en train de regarder son ordi. Le texte disait « I see you ». J'ai regardé autour de moi, que des étudiants normaux. J'ai essayé de me convaincre que c'était une blague. Mais ça a continué. Elle m'envoyait des photos de moi, prises en cachette, en amphi, à la cafétéria, en train de marcher, de parler à mes potes, avec des messages comme « Je te vois partout » ou « Un jour tu sauras qui je suis ». J'ai pensé à une mauvaise blague de mes amis, mais tous ont nié. Et pourtant les photos devenaient de plus en plus fréquentes. J'ai fini par arrêter de répondre et même d'ouvrir ces messages, mais ils s'accumulaient. Puis un soir, j'ai craqué. J'en ai ouvert plusieurs d'affilée. Et toutes étaient des photos de moi, partout sur le campus, même en cours, même en sortant des toilettes. J'ai commencé à devenir paranoïaque. Ce jour-là, je suis resté enfermé dans ma chambre. Et la nuit suivante, ça a été pire. Au réveil, j'ai découvert une série de nouveaux snaps. Cette fois, c'était que des photos prises à l'intérieur de ma chambre. Quelqu'un m'avait photographié pendant que je dormais. Plus j'ouvrais, plus les images se rapprochèrent de mon visage. Puis, vers les vidéos. Gros plan de moi, en train de dormir, éclairé par le flash de son téléphone. J'ai immédiatement appelé la police du campus, complètement paniqué. Ils sont venus, ont vérifié ma chambre, interrogé mon colocataire. J'ai montré mon Snapchat, mais les photos avaient disparu. Mes parents m'ont récupéré peu après. Depuis, je vivais plus tranquillement, jusqu'à il y a peu. Alors que je croyais cette histoire derrière moi, un nouveau snap est arrivé. C'était une photo de ma maison, en plein jour. On distinguait clairement ma cuisine à travers la fenêtre. Et sur la photo, on me voyait, assise à la table, en train de prendre mon petit déjeuner.